Bonsoir. Donc, l'histoire. Une histoire qui m'a été racontée par l'auteur lui-même de ce qu'on va appeler cet exploit. Monsieur qui est niftar maintenant, et qui m'a raconté que quand il était dans le ghetto de Varsovie, dans cet enfer que Marchemam, les Allemands avaient créé pour détruire la dignité des Juifs, un jeune enfant de 10 ans et sa grande sœur de 13 ans avaient pu se procurer un poulet vivant qu'elles avaient amené à un shochet au bout de la ville. Mais en cachérisant ce poulet, la mère a dit: j'ai l'impression qu'il y a un problème. Imaginez, ils avaient faim, ils avaient froid. C'était avoir un poulet, c'était comme un gagner au loto, les Havdil. La mère a dit: on ne peut pas, il y a une chéla, il faut demander au Rav. Le Rav était encore de l'autre côté de la ville. On voit que le petit garçon de 10 ans avec sa sœur, ils vont prendre certains risques et aller jusqu'au bout de la ville pour présenter le poulet au Rav. Quand ils arrivent, c'est la nuit, bien sûr. Ils ont fait tout ce périple de nuit, passant d'une maison bombardée à une autre maison bombardée, d'un sous-sol à un sous-sol. Et voilà que ils s'aperçoivent le Rav dans une situation incroyable. La lune, par la fenêtre, éclairait une Gemara, et le Rav était plongé dans sa Gemara comme s'il était au-dessus du temps. Les enfants s'approchent et lui demandent de vérifier le poulet. Le Rav regarde les enfants, il regarde le poulet, il regarde les enfants, il s'attache à la maigreur de leurs traits, et il leur dit: c'est caché. Et voilà qu'il se replonge dans sa Gemara, comme si de rien n'était. Les enfants font demi-tour. Cet homme m'a raconté que quand il a commencé à revenir vers sa mère, il avait à l'époque 10 ans donc, il était fou de joie. Il allait enfin manger quelque chose autre que du pain rassis. Voilà que quand ils arrivent à la maison, ils trouvent la mère et le jeune garçon de s'écrier: maman, maman, le poulet cachère, le poulet cachère. Alors la mère se retrouve vers la jeune fille, vers sa jeune sœur, et dit, la grande sœur de 13 ans, et lui dit: alors, donne-moi le poulet qu'on le cuise. Elle regarde sa mère et dit: maman, il n'était pas cachère le poulet. J'ai bien vu dans les yeux du Rav qu'il n'était pas cachère, mais il a eu pitié de nous. C'est hors de question qu'on mange pas cachère. T'es d'accord? Et la mère de dire oui. Regardez la cacheroute. Ce que des juifs peuvent faire pour manger cachère. Imaginez les efforts. Il faut savoir que ce monsieur, il a survécu, ce jeune garçon de 10 ans, il a survécu. Il a eu une famille, il a eu des enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous dans le chemin de la Torah, qui touchent donc, comme on a dit dans le cours, à l'éternité. Qu'Hachem vous aide. Shabbat Shalom.